Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de cette toute petite boîte. Alors ça, c'est ce que l'on appelle des Lomo cards. Alors en général, les Lomo cards, c'est des cartes qui sont de pas très belle qualité, on va pas se mentir. Un peu grise avec un dos non imprimé. On va voir ça tout de suite si c'est également le cas sur cette série. Il en existe sur beaucoup de thèmes. En fait, c'est imprimé exprès, quoi. Il y a des chanteurs, il y a un peu de tout. Mais malgré tout, c'est un petit objet, quoi. Ça vaut vraiment pas cher. Je pense que je l'ai payé 2,23 €, je pense. Donc, il y a une soixantaine de cartes, si on peut dire, dedans. Et on va ouvrir ça tout de suite. Et voilà. Donc, alors vous pouvez sans doute le voir au niveau de la caméra. En fait, il y a une petite holographie partout sur la boîte avec des espèces de cercles. Des cercles avec des traits, en fait. C'est pas moche, mais plutôt joli, en fait. Je suis un peu embêté parce que là, ma boîte, elle est abîmée ici. Le plastique était collé dessus. Honnêtement, c'est assez joli, ça. L'holographie, elle est pas folle, mais bon, c'est une boîte de cartes à 2 €, donc clairement, là, c'est même au-dessus de ce qu'on s'attend. Maintenant, nous allons voir la plus importante, les cartes. Alors, comme vous voyez, c'est des affiches wanted. Vous savez que j'aime bien les affiches wanted, mais il n'y a pas que ça, logiquement. Oh, il y a quand même un dos imprimé ce coup-ci. Je vais laisser la boîte ici. Comme vous pouvez le voir, ça c'est le dos imprimé. Alors il est glacé. Je suis assez surpris en vrai, parce que des Lomo, j'en ai déjà vu, les dos étaient blancs et c'était du papier, quoi, carrément. Là, on a quand même un vrai dos de carte. Alors la carte est très fine. C'est du papier, c'est sûr. Mais c'est pas dégoûtant. En plus, ça démarre sur du micro-robin. Voilà. Bon, alors, précision du coup, ça va spoiler pas mal de choses. Si vraiment vous êtes en mode il faut pas spoiler One Piece, faut pas regarder. Je précise. Voilà. Du coup, on démarre sur les avis de recherche. Chopper, Frankie, encore Robin. C'est assez amusant ça, il y en a 2 de Robin. Sa prime n'a pas changé, mais... Alors Chopper en version stock, c'est pas des vrais wanted, ça, je les ai pas vus, enfin ça me dit rien du tout pour le coup. Je pense qu'ils ont juste mis des images de personnages, avec les bonnes primes bien sûr, mais... Zoro, Spoilfi, Usopp, Dieu Usopp même. Attention, Sanji, Zoro, Luffy, Nami, Usopp à nouveau, Sanji à nouveau, et Nami en version un peu pirate, ce qui est amusant à dire. Et derrière, ce ne sont plus des affiches wanted, ce sont des petites cartes. Alors, des cartes de groupe, une carte de Luffy. Alors, ça c'est One Piece Red, on voit que là, par contre, le découpage, il a taillé dans le nom. Hop, c'est dur à montrer. Voilà, et ça a coupé ici. Avec Uta et Shanks. Luffy, pareil. Bon, celle-ci, elle passe beaucoup mieux, par contre. Alors, je fais partie des gens qui ont apprécié le film One Piece Red, je précise. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas One Piece Red, et il y en a même qui n'aiment pas Uta. Bon, moi, j'aime bien Uta, et en plus, j'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié One Piece Red en tant que divertissement, parce que j'aime bien les chansons aussi. Et du coup, il y en a pas mal là-dedans, visiblement. Là, on est reparti sur un Luffy. Là, on a tout le crew. Luffy aussi. Et ce qui est un petit peu étrange sur cet artwork. Hop. Luffy, une pelotée de vilains. Et pas que, parce qu'il y a un Zoro ici. Luffy, encore une affiche One Piece Red. Jinbei, Frankie, Brooks, Nico Robin, Usopp. Équipe encore du One Piece Red. C'est marrant parce que c'est pas tagué vraiment dessus. Mais pas du tout, même. Mais il y en a quand même beaucoup dedans. Robin, Chopper, Usopp. Alors je suis assez surpris de la qualité des cartes, je vous avouerai. Je m'attendrais à un truc plus comme ce que j'ai déjà connu. Alors bon, clairement c'est pas bien cadré, on voit tout ce qui est en One Piece Red en bas, il est découpé.
Ça c'est plutôt dommage. Au niveau du carton, on est sur du... Alors ça va pas vous parler, mais on est sur la même qualité que le bootleg de God Story en version rare. Donc il n'y a pas d'holographie sur les cartes, c'est juste des cartes. Elles sont un peu légères, mais globalement, en fait, ça ressemble vraiment à des cartes de jeu en termes de qualité. Des cartes de jeu classiques. Du coup, hop, Zoro, Sanji, Nami. Ah, on a encore une affiche Wanted avec pas de prime. Ça, c'est original. Ok. Frankie, Brooks, Jinbei, Zoro, Sanji, Luffy, l'équipe. L'équipe, je me demande si on l'a pas deux fois celle-ci. C'est l'équipe à Wano, ça. Luffy spoil. Et enfin, à nouveau l'équipe. Du coup, voilà, il y a 60 cartes en tout. Et en comparatif, on va faire un comparatif avec une carte God Story. Voilà. Voilà, en termes de taille. Vous voyez, c'est un peu plus petit. Je peux même la mettre par-dessus, ce sera plus parlant. C'est quand même pas mal plus petit. C'est un petit peu gênant à classer, ça, mais bon, globalement, l'idée, c'est dans la boîte. Mais, bah écoutez, je suis agréablement surpris par la qualité de ces cartes. Je m'attendais à quelque chose de moins bonne qualité mais qui valait son prix. Sinon, je les aurais pas prises. Et en fait, elles sont vraiment sympas. Des petites cartes sympas. Pas de collection, rien. Alors, c'est dommage pour le découpage, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Ah, il y avait des illustrations qui viennent de Treasure Cruise aussi. Ça doit être le jeu mobile, un des jeux mobiles One Piece. Bon, il n'y a pas vraiment une grosse cohérence entre les images non plus. On voit qu'il y en a qui sont beaucoup plus simples, on va dire, que d'autres. Malgré tout, en toute honnêteté, pour les 2,23€ que j'ai payé, ça valait le coup. Voilà. Du coup, j'espère que cette présentation vous aura plu. Alors c'est dommage parce que, c'est un peu dommage parce que du coup, je présente pas vraiment les cartes Lomo que je m'attendais à présenter. Et c'est un peu dommage parce que c'est pas toujours cette qualité-là, ça. Et du coup, je suis agréablement surpris parce que clairement, là, ça vaut le coup complètement. J'ai pas payé cher et c'est des belles petites cartes, mignonnes. Pas de folie, mais bon. Et la boîte est en holographie, ce qui est quand même un bonus en plus. Vraiment sympa. Donc méfiez-vous quand même des Lomo cards. On n'est pas sur ce niveau de qualité là tout le temps. Moi c'est les seuls que j'ai. D'habitude j'achète pas ce genre de cartes. Parce que après j'achète pas. S'il y avait Persona 5 par exemple, je les prendrais, c'est sûr. C'est juste que j'ai pas spécialement eu le tilt visuel de dire celle-ci je l'ai. Et bien voilà. Bon, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!